L'époque demande des héros et fait se lever des héros. Tu peux en être un. C'est à la portée de tous ceux qui veulent donner un sens à leur vie. Vivre sa vie comme une mission, c'est lui donner un sens fort. Ceux qui vivent consciemment leur mission sont reconnaissables. Les mots qu'on leur attribue sont le courage, l'intégrité, le cran, entre autres. Ces gens sont donc facilement identifiables par la résonance qu'ils provoquent au fond de toi. Ils réveillent ton courage. Chacun peut vivre l'héroïsme dans sa propre histoire, bien sûr. Tu vois un problème, tu as un mal-être, il te manque quelque chose. Alors cela peut devenir l'objet de ta quête héroïque, l'aventure de ta vie. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux. Je suis la fée du désir et grâce à la créativité narrative des contes de fées, j'accompagne les personnes hypersensibles et atypiques à relever leurs défis et devenir héros ou héroïnes de leur vie. Sur la voie du héros, non seulement ton problème deviendra ta mission, mais il se transformera en cadeau à offrir au monde. Un cadeau qui t'apportera des gratifications et des satisfactions sous différentes formes. Voici maintenant 3 caractéristiques des héros et de leur mission. Premièrement, une mission, c'est un amour intense qui vit en soi et se porte sur une cause juste pour le bien commun. Une mission, c'est la quête d'un but personnalisé, d'une œuvre individuelle au sein du grand but infini. Ce but infini est inatteignable, sinon il serait déjà atteint évidemment, mais il est nécessaire, sinon ce serait le néant. Mais ton but à toi n'est pas du tout inatteignable. Il marque une étape vers le grand but infini qui ne sera jamais atteint. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Deuxièmement, le héros ne craint pas la contradiction car il sait que le tout contient les contradictions qui ne sont qu'illusions de points de vue opposés. L'ego du héros, sa personnalité, ne représente pas un obstacle au flux de la vie, seulement un point d'appui. Et troisièmement, le héros sait que le but le soutient, il a la foi en sa mission et il est porté et protégé par elle. En clair, il ne cherche pas la sécurité dans ses acquis, mais il sait qu'il est protégé par ce qu'il cherche. Oui, cela semble bizarre, mais c'est ainsi, car le héros est attendu et son œuvre est attendue. Et c'est au contraire la paresse qui est dangereuse. Dans la guerre qui est faite au peuple de la terre, aujourd'hui, nous avons vu dernièrement ces 3 caractéristiques que je viens de t'évoquer chez des hommes et des femmes qui se sont dressés devant le mensonge et la corruption. Ils sont devenus célèbres, mais la célébrité n'est pas une condition de l'héroïsme. Entendons-nous bien. Dans tous les domaines, nous avons besoin de femmes et d'hommes intègres. Dans la démocratie, dans la liberté d'expression, la santé, etc. Dans le domaine de la santé, nous avons vu par exemple le professeur Raoult, relayé aujourd'hui par le professeur Perron, Toussaint, Toubiana et bien d'autres moins connus, et des femmes aussi. C'est un délire, c'est un délire. Ah, pour moi, c'est un grand délire, mais qui est instrumenté, parce que c'est pas Par qui ? Par Big Pharma, je pense, et puis aussi les politiciens peut-être intéressent qu'il n'y ait plus de rassemblements dans la rue au mois de septembre-octobre alors qu'il y avait des grandes manifestations annoncées, parce que là, la police va pouvoir réprimer tout rassemblement. On l'a vu ces derniers jours. Et tout ça est instrumentalisé. Vous savez quoi ? On va tout de suite vous dire vous êtes complotiste, professeur Perron. Moi, je m'en moque parce que les gens qui disent que je suis complotiste, c'est les gens qui n'ont pas d'argument contre moi. Ces gens-là restent droits dans leurs bottes et dans leur mission. Intègres et déterminés malgré les oppositions, les risques, les menaces, les insultes. Et tu peux constater qu'ils font progresser le bien et la vérité. Bercés depuis si longtemps par le mensonge généralisé, les gens ont bien du mal à se réveiller.
endormis par les fausses promesses et les dépendances de toutes sortes. Ils ont délégué leurs fonctions politiques, leurs fonctions vitales, leur capacité de jugement et de discernement à des incapables et des psychopathes, qui ont littéralement colonisé les cerveaux de l'humanité avant de coloniser le monde. Beaucoup de personnes ont renoncé au pouvoir de l'intelligence, de la santé, de la bonté, de l'amour. Il est plus que temps de s'aligner avec des projets politiques simples, humains et pleins de bon sens, et non pas des projets délirants d'empire, de mondialisation, de libéralisme, de transhumanisme, etc. Il n'y a pour ainsi dire plus d'opposition dans la vie politique face à la propagande génocidaire qui est en place. On reconnaît un homme politique au sens noble, bien sûr, à sa sincérité, au fait qu'il est habité par ce qu'il dit et aux caractéristiques que j'ai citées. Moi, depuis quelques mois, je suis Florian Philippot, que je trouve vraiment intelligent, plein de bon sens et de courage. Je ressens que cet homme est un homme de conviction et de mission. Il est le seul homme politique pratiquement qui dit les choses telles qu'elles sont, sans langue de bois. Et vous avez cette vidéo avec la police qui arrive pour menotter une mère de famille devant son fils et son mari chez elle parce qu'elle a mis un post Facebook contre le confinement. Là, c'est une dérive inacceptable, absolument terrifiante. 35 scientifiques universitaires professionnels de santé qui ont dit « Stop », et je cite juste ça, « Il ne faut pas confondre la responsabilisation éclairée avec la culpabilisation moralisatrice, ni l'éducation citoyenne avec l'infantilisation ». Alors bien sûr, il n'est pas question d'attendre un sauveur, surtout pas. Mais malgré tout, s'inspirer de ceux qui prennent des initiatives pour le collectif, et puis les soutenir. Et cette fois, ne pas choisir n'importe qui en 2022, n'importe quel sombre théâtreux qui promet la lune. Nous avons tous une fonction politique et nous devons nous en servir pour retrouver notre souveraineté dans le quotidien. Il y a 30 ans que je me suis levée face à ce système destructeur et je me suis longtemps sentie isolée dans ma démarche. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Heureusement, tu en fais sûrement partie. Ce dont tu devrais avoir peur, ce n'est pas des virus qui sont des alliés de notre santé, mais plutôt de cette poignée de psychopathes qu'il faut absolument neutraliser. Alors écoute les vidéos de Florian, je mets le lien de sa chaîne dans la description. Et dans la description, tu trouves aussi des liens pour réveiller le héros en toi et dépasser tes peurs, prendre ta place dans la création du nouveau monde, dans ta famille, ton quartier, ton couple, et réaliser ton potentiel. C'est urgent. Le peuple doit retrouver sa souveraineté, et le peuple c'est toi. Alors si ma vidéo t'a plu, merci de la liker et la partager. Et voici pour compléter le sujet de la politique. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo ou si tu veux la revoir. À bientôt!